Salut la compagnie. Alors, je me trouve dans la petite maison qui est à côté de la grange. Souvenez-vous, c'est la maison qui va devenir un gîte par la suite, qui est plus ancienne que la grange. On n'a pas vraiment l'origine, mais en tout cas, il y a plein de choses d'origine, notamment les éviers en pierre et plein de belles choses. Le programme d'aujourd'hui, ça va être d'enlever les planches du plafond ici, mais également d'étayer ici, parce que si vous voyez, on a cette poutre là qui a été cassée ici, qui est cassée. Donc ils avaient mis 2 bois de fortune pour que ça se casse pas la figure. Autant vous dire que là c'est un petit peu touchy. Donc on va étayer tout ça et par la suite il va falloir du coup le couper proprement, et là ça va être un peu compliqué. Bon, on verra. En tout cas, programme d'aujourd'hui, on enlève le plafond et puis comme le suggère le titre, vous allez avoir une surprise à la fin et on aura besoin de votre aide. Alors, pour avoir accès au plafond, je vais passer par l'échelle et par un trou ici qui me donne accès au plafond au-dessus là-bas. Et j'ai un passage du coup sous le nouveau toit qui repose sur des murs ici. Je vais pouvoir passer par-dessus pour me rendre là-haut. Bon, on voit pas grand-chose, mais je suis au-dessus du plafond, donc il faut faire gaffe parce qu'il y a effectivement des trous. Normalement le plancher est assez solide, mais on va quand même être prudent. Donc je vais commencer par le fond là-bas pour ensuite venir jusqu'ici, jusqu'à l'endroit ici où on a placé les étais, puisque vous voyez ça se casse un peu la figure et là il va falloir être prudent. Petite pause, je peux pas filmer en même temps, c'est quand même un petit peu dangereux. Vous voyez, donc là on est à peu près, je dirais, à 5 mètres de haut. Et donc j'ai bien avancé sur le plancher là, enlevé. J'enlèverai aussi les pannes intermédiaires là. En gros l'idée c'est qu'on garde uniquement du coup les grosses poutres ici, qui sont assez sympas. Et du coup on va garder de la hauteur sous le plafond. Alors, le toit a été refait et comme vous pouvez voir, là, on a des parpaings, bon, un peu dégueulasses, mais en tout cas, tout repose sur le mur. Ce qui fait qu'au final, ces poutres-là ne servent plus à rien. Bon, j'imagine qu'elles consolident quand même un petit peu le bâti. Donc, on va pas y toucher. Bon. En tout cas, il reste un petit peu de taf. J'ai encore tout ça à faire. Mais ça vient bon. Ça va ? Ouais, c'est dangereux comme métier. Je ferai pas ça plus tard. Dur, hein. Franchement, c'est du taf. Bon, ceci dit, pas de galère. Ça tient bon. Là, par contre, je suis au niveau de l'endroit où j'ai mis les étais. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Et du coup, du fait que la lumière est en train de tomber, je vais vous montrer le fameux linteau en question. Pour que vous puissiez voir ça rapidement. C'est quelque chose qu'on a découvert parce que en fait l'ancien propriétaire m'a dit qu'il y avait un mystère dans la maison, donc j'ai cherché de partout.
Effectivement, au-dessus du plafond, vous avez constaté, on trouve un linteau qui est assez spécial. Je vous montre ça tout de suite. Alors, comme vous voyez, là, le plafond était en train de se casser la figure. C'est donc pour ça qu'on n'a pas vu le fameux linteau au-dessus de la porte. Et vous voyez, on a découvert ça. Alors, mystère, mystère. Pierre Lagagem et maçon, 1114. Bon, tout ça, c'est bien mystérieux. Pas beaucoup d'infos. L'ancien propriétaire n'a pas pu m'en dire plus. Je vais essayer d'un petit peu nettoyer tout ça pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Voilà, je vais un petit peu nettoyer devant. Alors, on va lire ensemble. Moi, je lis Pierre là. J'ai l'impression que c'est un G ici, hein, mais Gagem ou Cagem. Alors là, bizarre, j'ai E, 2 points. Maçon avec un N un petit peu à l'envers. Ça a l'air d'être un W. Et là, on a, je ne sais pas, 1114, une espèce de, je sais pas, des 1 à l'envers. Enfin, c'est un peu étrange. Bon, l'idée, c'est que vous puissiez nous aider parce que là, mystère à boule de gomme. Alors, plein de suppositions. On a pensé peut-être à, bon, évidemment, du latin dans un premier temps. Mais ça a l'air d'être relativement récent, j'ai envie de dire, alors, ou préservé en tout cas. Mais ça a l'air propre. On a pensé aussi peut-être à du patois, mais là pour l'instant dans la région personne n'a pu me répondre. Et puis autre hypothèse, pourquoi pas, les Allemands pendant l'occupation, parce qu'a priori il y a eu des pierres qui ont été marquées dans le coin comme ça. Bon, autre hypothèse, voilà. En tout cas, si vous pouvez nous aider, s'il y a des gens qui ont des idées, n'hésitez pas à nous le faire savoir. C'est peut-être aussi une pierre qui a été récupérée dans un bâtiment historique. Voilà, en tout cas, mystère et boule de gomme. N'hésitez pas à nous envoyer les infos. Bon, du coup, c'est un peu le bin ça là-dedans. Hop, il y a un petit peu de ménage à faire. Et là, on va gagner de la hauteur sous le plafond. Donc là, tous ces bois-là vont dégager. Et puis, on va garder ces 2 poutres-là. D'ailleurs, l'idée sera peut-être de mettre de l'éclairage sur les poutres pour que ça éclaire là-haut. Ce qui va être pas mal, du coup, c'est qu'on gagne au moins 2 mètres minimum de hauteur sous plafond. Donc ça va être top. Comme vous pouvez voir, alors j'ai pas terminé parce que c'est un peu fatigant, mais on a la porte ici et le fameux linteau qui est là. On l'avait pas vu, tout simplement, parce que cette poutre couvrait. Et c'est juste au-dessus de cette porte-là. Voilà. Donc, encore une fois, si vous avez des idées, des infos, eh ben, on est tout oui. Bon, bien bossé. Franchement, je suis tellement cuit que je préfère arrêter avant. C'est toujours quand on est fatigué qu'on fait des erreurs et qu'on se casse la gueule. Voilà. Bon, en tout cas, ça avance pas mal. Bon, il faut imaginer ici que d'ici 2024-5, eh ben, ça puisse être un gîte. Vous serez les bienvenus. Hein, donc voilà, il faut être encore un petit peu patient et avoir de l'imagination. Alors, je voulais faire un petit focus sur la ruine qu'on a commencé à démolir ici. Comme vous voyez, les murs, bon, c'est de la terre, hein, grosso modo. D'autant plus que là, les murs étaient vraiment penchés. Rajoutez à cela que vous avez du lierre qui est dans les murs, qui du coup fragilise tout ça. Donc là, clairement, les murs sont pas possibles, on ne peut pas les récupérer. Nous allons récupérer un maximum de pierres, comme vous voyez ici. Celles-ci sont sympas. Pour vous donner un exemple, je vais vous montrer les pierres que j'ai pu récupérer ici. Donc l'idée, c'est de pouvoir les mettre soit en tablette ou en banc. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée de taille, ça fait quand même des beaux morceaux.
Donc voilà, à titre d'exemple, j'ai quelques pierres que là j'ai récupérées, qui sont jolies et voilà, qu'on va utiliser par la suite. Je pense que je vous ai jamais emmené dans la ruine. Voilà, bon, évidemment, c'est le livre de la jungle ici. Hop. Vous voyez là, donc tout est vraiment cassé, le toit s'est cassé la figure, donc tout ça va être démoli. Et par exemple, vous voyez, on retrouve la petite porte qu'on a de l'autre côté, avec des linteaux qui sont sympas. On va les récupérer au maximum pour pouvoir les utiliser dans la grange. Voilà, donc là il y a du lierre de partout. Accessoirement, moi je l'utilise pour donner aux boucs, parce qu'ils sont très friands de ça. Vous voyez, j'en ai coupé un petit peu d'avance pour leur donner. Donc là, l'idée, c'est que par la suite, on puisse utiliser la forme ici, une fois que ce sera rasé, puisque c'est cadastré, et qu'on fasse quelque chose en structure bois. Voilà, qui sera du coup en face de la porte d'entrée que vous voyez ici. Voilà, qui va voir le jour un jour ici cet été, on l'espère.